Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo Parcage. Ici, je vais vous présenter la BT19 de Dragon Ball Super Card Game Zenkai Fighters Ambition, la deuxième extension pour Dragon Ball Super Zenkai Format. Donc, on a les cartes Zenkai qui ont été introduites, qui ont leur propre zone et donc que vous pouvez utiliser en payant des énergies à tout moment. Donc, c'est des cartes qu'on a accès vraiment à tout moment de la partie en payant certains coûts. Et donc, on va continuer sur cette mécanique-là avec évidemment de nouvelles Z-Battle, qu'elles soient archétypées ou générique. Et on a en termes de thème, on va retrouver tout ce qui est encore la continuité du précédent film Dragon Ball Super Hero avec du Piccolo orange, du Gohan Beast, évidemment des méchants comme le Magenta qui est une promo d'avant-première qui est le méchant du film et peut-être un autre méchant qu'on verra par la suite. Les thèmes, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette extension, c'est que vous avez rouge par exemple, on va prendre c'est le trio Goku, Vegeta et Trunks Super Saiyan du film contre Android 13 et donc vous allez avoir un archétype Saiyan avec les évolutions avec du Goku, du Vegeta et du Super Saiyan Trunks. Et à côté, vous allez avoir Android 13, 14 et 15. On a l'impression d'avoir les gentils contre les méchants du film, donc ça c'est cool. Et en fait, on trouve ça aussi dans le vert où vous allez avoir Gogeta Super Saiyan Blue contre Broly Super Saiyan, on va dire légendaire. Voilà, donc chacun a ses mécaniques différentes, que ce soit en rouge les évolutions pour les Super Saiyan ou alors les unions absorption pour les androïdes. Pour ce qui est de Broly vert, il va avoir une mécanique super intéressante qui va consister à mettre beaucoup d'extravertes en dessous du leader et les extravertes vont pouvoir être utilisées pour gagner des effets ou pour s'activer elles-mêmes gratuitement depuis sous votre leader. Donc en fait, elles ne sont pas perdues et vous allez pouvoir jouer beaucoup avec ça, vous éveiller, les mettre même en Z énergie. Donc le deck est super sympa. Ça paraît compliqué avec des extras, c'est pas forcément très instinctif, mais le deck a un vrai potentiel. Et face à lui, on va voir Gogeta SS Blue. Et Gogeta, il va pouvoir jouer ses battles depuis sa Z énergie et il va pouvoir utiliser ses matériaux depuis la Z énergie. Il va beaucoup jouer avec sa Z énergie en fait comme ça. Et donc certains coups d'avant où on payait par exemple depuis la main ou depuis la dispersion ou depuis notre terrain, on peut penser pour le futur qu'on va voir de plus en plus de nouvelles mécaniques qui vont utiliser la Zenkai énergie pour payer leurs coups. Donc Gogeta c'est un peu le premier qui va faire ça avec par exemple le Gogeta 8 SR qui va pouvoir se jouer depuis la Z énergie. C'est super cool, c'est-à-dire que c'est une carte en début de partie que vous pouvez utiliser tout simplement pour vous défendre ou pour agresser et vous savez qu'elle n'est pas perdue, plus tard vous pourrez la jouer depuis votre Z énergie. Donc ça c'est vachement intéressant. Vous avez plein d'autres archétypes et forcément vous avez en bleu, vous avez tout ce qui est Gohan et Gotenks qui eux sont tirés du film Super Hero et en jaune Piccolo orange et Slug, Slug qui est moins basé sur le film Hero, mais voilà vous avez Slug et toute son armée basée toujours sur son film à lui en fait Slug. Petite particularité de cette BT19, on a une nouvelle rareté qui va s'appeler la Sangohan Rare. Et en fait, ce qui est super beau, vous allez voir les cartes s'afficher ici, vous aurez en fait 5 cartes, une dans chaque couleur, et en fait ça va représenter Gohan à chaque époque. En fait, ce qui est rigolo, c'est que vraiment on voit les cartes, en fait ça fait une fresque et c'est super joli à voir. On voit vraiment Gohan quand il est enfant contre Raditz, plus l'évolution en passant donc par Freezer, les androïdes et ses différentes transformations. Et donc ça c'est super intéressant. Et toutes ces Gohan rares ont toujours un peu comme dans cette idée de Zenkai, un effet lorsqu'ils sont mis en Z énergie, vous pouvez payer une énergie de leur couleur et ça vous permet d'activer un effet souvent lié à la couleur. Donc pour jaune, ça va pouvoir détruire des cartes en inertie, pour vert, ça va pouvoir enlever des marqueurs à un unisson, pour noir, vous allez pouvoir warp des battles, etc. Et donc c'est des cartes très fortes qui sont liées forcément à leur couleur ou alors à un leader master stitching. Sachant que voilà, ça reprend le lore avec Piccolo qui est le maître de Sangohan. Donc voilà, c'était les enseignements du maître Piccolo. Donc voilà, des très bonnes cartes et des très belles cartes. C'est surtout ça aussi que moi j'aime bien. Pour l'aspect collection, c'est super cool. Ensuite, évidemment, les cartes les plus recherchées et les plus fortes, les secrètes rares de cette extension, c'est des cartes, franchement, il y en a deux, c'est quasiment obligatoire de les voir. On a un nouveau Cell Max qui sort, donc Cell Max qui est basé sur le film, qui est derrière le gros méchant à la fin. Cell Max qui n'a pas usurpé sa puissance parce qu'il possède évidemment quadruple frappe, un mot-clé très rare mais qui envoie du pâté. Donc voilà, il va pouvoir se jouer pour 1, mais il ne va pas pouvoir attaquer tout de suite. Vous allez devoir attendre de monter en énergie. Et il a un effet qui, si vous le jouez tôt, il ne pourra pas attaquer, mais votre adversaire pourra l'enlever.
Donc si l'adversaire le détruit, eh bien il a quand même un effet à sa destruction qui nous fait penser un peu à celle deuxième forme quand il souhaite se faire exploser pour tout détruire. Ben voilà, le Cell Max, quand il va être dégagé du terrain, ben il va détruire toutes les battles adverses en ignorant barrière. Et ça, c'est très très puissant. Derrière, on a Gohan Beast, qui est la final transformation actuelle de Gohan. Donc voilà, Gohan Beast, SCR bleu, plutôt agressive, sachant que bleu, on le voit plutôt comme des decks mid-range, voire contrôle. Et ben voilà, ce Gohan Beast, il a des possibilités de deck building super intéressants. Donc il a 40 000 comme toutes les SR et il va pouvoir se jouer pour deux. Certes, il n'a pas beaucoup de protection, c'est-à-dire il n'a pas de déflexion, il n'a pas barrière, mais il va pouvoir cibler deux cartes, n'importe lesquelles chez vous, et les redresser. Donc vous pouvez le relever lui, vous pouvez relever votre leader, il n'y a pas de souci, vous pouvez relever des énergies et ça donne vraiment des combos possibles avec. Donc on a forcément envie de le relever pour faire une deuxième attaque à 40 000. La synergie la plus commune, c'est de relever un leader parce que nos leaders, souvent quand ils attaquent, ils piochent un. Enfin voilà, vous relevez une énergie aussi pour continuer à extend vos plays. Bah, voilà, c'est super intéressant. Donc je vous laisserai voilà, expérimenter avec ces secrets rares et en plus bah, l'artwork est forcément magnifique. Hein. Voilà, c'est normal, c'est fait exprès que la lettre soit pas très jolie, alors que Gohan Beast, il claque vraiment de fou. En dernier SR, on a Cumber, le Saiyan maléfique, pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Super Heroes. Donc qui est un Saiyan qui va SR qui va pouvoir se jouer depuis la drop ou la warp. Donc évidemment la mécanique de noir, donc ça c'est super cool parce qu'en noir ça peut être un peu frustrant lorsqu'on joue des decks qui envoyaient des cartes dans la drop area aléatoirement ou dans la warp. Et ben là on a une SCR qu'on peut réutiliser et de la drop si on l'a envoyé malencontreusement, donc ça c'est super cool. Et on va avoir un effet plutôt mid-range qui va permettre de regarder les points de vie adverses, d'en enlever un, d'appeler sur notre terrain une battle adverse. Donc ça va être une bonne présence sur le board et en plus on va pouvoir utiliser nos battles pour emmerder l'adversaire par son effet en warpant ses battles. Et donc ça va être super cool, ça met une bonne présence, ça met de la pression dans le PV et ça vous défend un peu parce que ça va gérer le board adverse. Donc voilà, la carte est très bien et voilà, moi j'aime bien l'artwork. Je connais pas Dragon Ball Super Heroes mais l'artwork est vraiment cool. C'est fini pour cette présentation de la dernière extension Dragon Ball Fighters Ambition. Donc n'hésitez pas, on en a sur le site une petite boîte, un petit display, ça ne mange pas de pain si vous voulez à offrir à Noël. Et en parlant de ça, pour un moindre coût, eh bien, vous avez la Gift Collection qui est un produit un peu plus complet avec des sleeves et des cartes. Et donc voilà, la Gift Collection, c'est un bon coffret à offrir par exemple pour Noël ou pour se faire plaisir, hein, tout simplement. N'hésitez pas, sur notre site, on en a encore en CD. On a des cartes à l'unité s'il vous faut pour vos decks, pour vous amuser pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et on se retrouve pour de prochaines vidéos.